pas 7h55, je sais pas quoi vous êtes en train de chouiner là. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre. C'est son pseudonyme, la chicheline. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord avec ça? Ah ouais, allez. Vous les chouchoutez trop et c'est pour ça qu'elles reviennent chez vous. Seulement 4% sont arrivés à se réinsérer. On peut pas continuer à dépenser sans résultat, on peut plus. Qu'est-ce que c'est que ça? On repart. Chantal, elle sait réparer des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Moi, j'étais soignante. J'ai travaillé dans une agence immobilière T'as fait ça pendant combien de temps? un jour. Ah, c'est 24 heures, hein. En même temps, c'est beaucoup. On va vous confronter au monde du travail. J'ai 56 ans, je m'appelle les Didi. Non, tu t'appelles pas les Didi. Est-ce que t'es les Didi? Non. Faut que tu donnes ton vrai nom. Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal. J'aime pas mentir. Oui, mais tu mens. Audrey, elle dit pas qu'elle a un problème avec les hommes. Non, attends, moi j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey, là, elle ment. Et c'est pas grave. Je vais rapporter les luminaires de chez moi. Comment veux-tu qu'elle soit autonome si tu mâches tout pour elle? T'as pas vu dans leur regard l'espoir qui est revenu. Je sais pas comment elles sont belles, comment elles ont envie maintenant. C'est pour le Didi. C'est la plus moche qui trouve un mec. Il est pas mal celui-là. T'as vu l'engin, il est bien. Je suis très émue d'être face à vous. C'est absolument extraordinaire. Peut-être que tout sera plus clair si je vous explique qui je suis. Je m'appelle Ellie Staple. Je suis psychiatre. Je travaille sur une forme particulière de mégalomanie. Je suis spécialisée dans le traitement des patients qui se prennent pour des super-héros. Félicitations. Vous êtes tous les trois persuadés d'avoir des pouvoirs extraordinaires comme dans une bande dessinée. David Dunn, seul survivant d'une catastrophe ferroviaire survenue il y a des années. Vous pensez que vous avez des super pouvoirs? C'est une sensation. Il faut que je les touche. Je m'appelle Patricia. Je veux bien le croire, vous avez une vingtaine d'identités. Je m'appelle Marie Reynolds. Por favor, Seigneur, on a failli te choper. Elles semblent cohabiter en vous. La bête ne va pas tarder à s'occuper de vous. Mais ce que je mets en doute, c'est cette conviction que vous avez d'être surhumain. Et pourtant, c'est vrai. Mes os se brisent facilement. J'ai eu 94 fractures dans ma vie. Mais vous avez un QI exceptionnel. Ce n'est pas un dessin animé, c'est le monde réel. J'y crois pas. Et pourtant, certains d'entre nous ne meurent pas sous les balles. Certains d'entre nous sont capables de tordre l'acier. J'ai hâte que le monde sache enfin que nous existons. Puis-je rencontrer la bête? J'espère pour toi qu'il va t'accepter. J'ai l'impression que les vilains sont en train de s'unir. Beaucoup de gens vont mourir. Ne fais pas ça. Êtes-vous prêts? Comment faut-il vous appeler, monsieur? Prénom, Mister. Nom, Glace. Yeah. Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have? Public relations. Do you foresee any issues in working for a black man? You in the Deep South, there's gonna be problems. Promise me you're gonna write me a letter. No problems. Tell me that don't smell good. I've never had fried chicken in my life. You people love the fried chicken. You have a very narrow assessment of me, Tony. Yeah, right? I'm good. You will be interacting with some of the wealthiest people in the country. It is my feeling that your diction could use some finessing. But why you breaking my balls? Because you can do better, Mr. Balalonga. Dear Dolores. I saw Dr. Shirley play the piano. He's like a genius, I think. Come on, take it easy. I prefer not to get grease on my blanket. Ooh, I'm gonna get grease on my blanket.
This gentleman says that I'm not permitted to dine here. I'm afraid not. How does he smile and shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. What are you doing? A letter. May I? Dear Dolores, sometimes you remind me of a house. You know this is pathetic, right? Put this down. The distance between us is breaking my spirit. Falling in love with you Was the easiest thing I have ever done. P.S. Kiss the kids. That's like clanging a cowbell at the end of Shostakovich's The Seven. And that's good. It's perfect, Tony. Come on, get out now. You never win with violence. You only win when you maintain your dignity. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I? Anyone can sound like Beethoven. But your music, what you do, only you can do that. What do we do about the bones? We do this. Pick it up, Tony. Squirrels would eat it anyway. Pick it up. Bonjour les enfants. Vous me reconnaissez? Eh oui, je suis la chouette du cinéma. Je reviens vous présenter de nouveaux courts-métrages. Cette fois, je les ai rassemblés autour de thèmes très importants. L'humilité et la simplicité. Tu pourrais faire attention. Menthe, verre, citron. Attendez-moi ici. Alors, prêt pour l'aventure? On leur dit quoi au sujet des voyages? Moi, j'ai pas envie de les froisser. Je me dois politiquement correct. Évidemment, évidemment. Et l'Algérie alors? Ah, j'ai beaucoup aimé Rachid. C'est des paysans, hein? Les paysans, pas besoin d'aller si loin, hein. Faites un petit tour par Barbès et puis c'est kiff-kiff, comme on dit chez vous. C'est du second degré. Moi, ça m'a fait rire, Claude. Je supporte plus le politiquement correct. Suce-boule un jour, suce-boule toujours. Ce que je voulais dire par des paysans, c'est qu'on n'est pas envahi par le tourisme de masse comme en Tunisie ou au Maroc. Ah oui. Nous, quand on a visité la cathédrale d'Alger, on était tout seuls. Hein? M'étonne. Rien de tel que notre beau pays pour apprécier la douceur de vivre. Tu sens pas cette odeur de bouse? Je revis. On est quand même vraiment gâtés ici. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, j'ai du mal avec la France. Avec Odile, on a décidé de s'installer en Israël. Ciao et moi, on part en Chine. Et nous en Algérie. On part à Bombay. À Bombay? Quel rapport? De faire carrière à Bollywood. En Inde, le pays où les gens se prosternent devant les vaches. J'ai la solution. Nos gendres n'aiment plus la France. On va leur faire aimer la France. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. Mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, Claude? J'en sais rien. On va toutes se voir à l'accouchement de Laure. Ah mais Laure n'accouche pas en Inde? Non, je partirai après. Poussez. Allez, poussez. Il est noir comme un Sénégalais. C'est vrai qu'il est particulièrement... Hein? Le sang noir est plus fort. C'est la puissance africaine. Il est très très noir quand même. Alors, ça te dérange? Non, pas du tout. Absolument pas. Non, mais c'est simplement que Laure est très blonde et que je pensais que... C'est un constat, hein. C'est juste un constat, chérie. On a encore le droit de constater dans notre pays. Oui. Hein? Alors je constate, voilà. Excuse-moi, je suis en retard. T'es jamais à l'heure. Ouais, j'étais en rendez-vous avec Laure. C'est chaud, ça. Laure. Qui s'occupe du développement de l'édition numérique. Asseyez-vous. J'ai toujours l'impression que dans le monde de l'édition, le numérique, c'est un peu vu comme le diable. Vous êtes là pour bousculer un peu les habitudes. Jusqu'où? Ah bah ça, c'est à vous de me le dire. J'ai vu Alain hier midi. D'accord. Comment ça va? Ça va un peu, il a l'air en forme. Ah, je suis contente.
Très en forme. Super. Pour le manuscrit, donc... Non, je te publierai pas, non, je pensais que t'avais compris. Ça me ferait plaisir de dîner avec eux. Enfin, je te dis qu'il a refusé mon manuscrit. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Allez, salut. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique qui fait rage autour de votre livre? La question, c'est de savoir si les romanciers ont le droit de s'inspirer de personnes existantes. T'es sûr qu'Alain n'a pas lu entre les lignes? Tu crois que c'est quelque chose? Tu crois que c'est une façon de se venger? Moi, j'aime pas la façon dont il parle des femmes. Qu'est-ce qui te gêne? Il la traite comme un objet. Ouais, c'est peut-être ça qui lui plaît. Les ventes s'effondrent. C'est dingue, les gens lisent des livres sur smartphone. Moi, je lis pas sur tablette. Parce que c'est pas ton époque. Je t'emmerde. Tu me trompes, Léonard. Bah, pourquoi tu dis ça? Dans un couple, le désir, c'est pas le début et la fin de tout. Je préfère vivre dans l'hypocrisie. Bah, c'est pas l'hypocrisie, on est mariés depuis 20 ans. Et toi, tu travailles sur quelque chose? Bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Et ça avance? Oh, oui, 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 bien. On n'en saura pas plus. Non. Non.